Bonjour à tous, bienvenue sur FM Télévision, bienvenue encore en 5 minutes plus les temps additionnels. Comme vous le savez, à la fin de l'émission, nous allons terminer par la petite lucarne, votre rubrique des temps additionnels à s'y poser, à considérer à ce moment-là. Ça sera à nos invités de faire l'émission, n'est-ce pas, Pierre Bololo, habitué de cet exercice, qui nous fait cet honneur en répondant à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à Geneviève Moulumba, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de FM Télévision et merci encore pour l'invitation. Vous avez le temps pour la rubrique à la fin de l'émission. Bien vous avez évidemment, des minutes de temps additionnels. Ça ne manque pas. Très bien, voilà, ici c'est la tradition, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui nous a animé le week-end passé, voilà, qui accepte encore de revenir. Et puisque le débat sera intéressant, je l'espère de tout cœur. Moulumba, comment vas-tu? Très bien, Lionel Ngolo. Merci à tous les amis de FM Sport, ceux qui nous suivent déjà à ce moment. Et très heureux de retrouver une fois de plus Pierre sur le même plateau pour parler sport. Vous également, comme Pierre Bololo, vous avez des temps additionnels. Surtout que chaque semaine qui passe, notre actualité est toujours à la vie. Ça ne manquera jamais. À chaque fois que je passerai ici, il y aura des temps additionnels et surtout spécifiés. Voilà, voilà. Pour le football féminin en tout cas. Très bien. Quelqu'un qui suit de près le football féminin. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi vous restez très attaché. Je ne dis pas que c'est mauvais en tout cas. Allez, le sommaire de l'émission rapidement clôture ce samedi. Des travaux des états généraux répartis en 6 groupes de 6 thématiques sportives, experts et analyses sont dégagés. Quelques pistes pour la renaissance du sport congolais. Et qu'attendre de ces assises? Nos invités vont répondre certainement à cette question. CHAN 2023, la RDC devant ses 82 minutes pour convaincre et pour décrocher les tickets Algérie. Il faudrait faire les bons résultats. Ça sera face au stade de dimanche au stade de marché de la Pentecôte. Otis Ngoma, sélectionneur principal, année et conscient. Et on va terminer par parler, placer un mot sur les objectifs domestiques avec un effectif de 42 joueurs. L'SV Club de Kinshasa, puisque jamais prêt pour entamer la saison sportive 2022-2023 avec des cadres qui font leur comeback, pour ne pas dire leur retour. Justement, on va vous faire revivre en tout cas la réaction de Raoul Chungu, mais aussi d'un des grands cadres qui effectue comme ça son retour au sein de l'équipe de Moscovite. L'émission est préparée par Gaylor Mouyeda de Dacruz. Merci à Fernand Koubelana, Papi Vangou, à Charlotte Kembo. C'est l'équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Bienvenue si vous nous revenez. C'est parti pour les 45 minutes de l'émission. C'est déjà les 45 minutes de l'émission. Comme je le disais tout au début, on va terminer par la petite lucarne. Ça sera la rubrique les temps additionnels qui va complètement sanctionner l'émission. Mais d'abord, place à l'actualité. C'est depuis le début de la semaine, lundi dernier, que le ministre Serge Kondé avait annoncé ouvert les travaux des états généraux de sport congolais. Aujourd'hui, c'est les derniers jours de la clôture. Mais rapidement, cher monsieur, avant de vous passer la parole, on va revenir sur ce qui a été la journée, la 4e journée. On fait le point tout de suite avec Billy Keke, l'analyste sportif, qui séjourne en tout cas à la loge sur place, avec une retrace qui a été le grand moment qui a marqué la 4e journée, qui a essentiellement donné place au début de la plénière. On va l'écouter. Voilà, c'est le 4e jour des travaux des assises des états généraux du sport, ici à Kisantou, à la loge. Après le lancement, vous savez, le lundi par le ministre des Sports et Loisirs qui a donné le go. Le mardi et hier, mercredi, les travaux se sont déroulés au niveau de chaque commission en panel. Et donc, les différentes commissions ont déposé les synthèses de leurs travaux à la commission ad hoc. Et aujourd'hui, donc, ce 4e jour, l'heure est donc au niveau de la plénière. Chaque commission est en train de passer devant la commission ad hoc pour exposer et présenter la synthèse de leurs travaux. Et ça discute donc en plénière. Et puis, après échange en plénière, les différentes commissions vont rentrer, travailler pour présenter
au finish le texte final qui sera présenté, comme vous le savez, le samedi prochain lors de la clôture de ces travaux. Donc globalement, le travail se passe bien en commission. L'ambiance est plutôt bon enfant. Et avec les différents représentants des provinces, chacun en tout cas a présenté les desiderata de son coin respectif. C'était donc Billy Kiké, l'analyste sportif qu'on va retrouver dans les prochaines minutes pour nous parler justement des résolutions qui ont été arrêtées pour dégager le nouvel heure du sport congolais. Je vais venir, restez-vous sceptique, vous croyez réellement à la démarche de ces états généraux censés en tout cas faire renaître le sport congolais? Jusque-là, ceux qui gèrent les équipes mises en place pour ces états généraux, pour les thématiques qui ont été choisies, nous montrent que par rapport à leur dire qu'il y a des bonnes choses qu'on peut attendre de ces états généraux. Mais moi, je ne suis pas enthousiaste par rapport au déroulement de ces assises. Je serai plus rassuré lorsque la mise en place effective de toutes les résolutions qui vont en sortir sera effectuée sur place, parce qu'on en a déjà eu en 2008 et jusqu'aujourd'hui, rien n'a été mis en place. Heureusement aussi que parmi les 6 structures, il y a une qui évalue les travaux effectués en 2008. Voilà. Ça permettra aussi de dire où est-ce qu'on n'a pas réalisé pour ce qu'il y a été en 2008 et où est-ce qu'on peut commencer pour ce qu'on va dire aujourd'hui en 2008. Pour vous comprendre, vous n'avez pas des choses à reprocher par rapport au déroulement. Jusque-là, rien à reprocher parce qu'on n'a pas encore eu les résolutions de ces états généraux. On ne peut pas critiquer le fait que par exemple l'un des dirigeants des petites structures disent il y a eu un débat sur 4 années des dirigeants à la tête des institutions sportives. Il y en a certains qui ont dit 8 ans, mais c'était juste des propositions. On ne peut pas mettre beaucoup de critiques sur ça. On est encore en train d'attendre les résolutions qui vont sortir, attendre la promulgation de la loi sportive par le chef de l'État et attendre aussi la mise en place et la mise en effectivité de ces résolutions dans les domaines du sport pour la renaissance de notre sport. Alors, Petite Pierre, c'est vrai qu'on va faire exactement comme l'a dit Mulumba. Il faut attendre après, observer si réellement toutes ces résolutions seront mises en pratique. Mais la semaine, on a reçu notre analyste sportif sur ce plateau qui est resté un petit peu sceptique en disant il y avait d'abord un problème de casting. Les gens qui participent voilà, à ces travaux, ce sont les mêmes personnes qui ont en quelque sorte tué le sport congolais. Dans ce sens-là, je crois que je dois partager son avis parce que moi j'ai toujours dit, lorsque vous avez les mêmes personnes à la tête des institutions qui posent les mêmes actes, on ne peut pas s'attendre aux résultats différents. Et donc, on connaît déjà, les mêmes causes, voilà, on connaît déjà des personnes qui dirigent notre sport, qui dirigent les différentes entités sportives en République démocratique du Congo, et ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans ces états généraux. Je me pose la question. Elles avaient tout le temps devant eux pour appliquer la loi sportive qui existait déjà. Elles avaient tout le temps devant eux pour mieux faire. Elles n'ont pas pu faire quelque chose de bon dans les institutions sportives. Je me pose la question, quelle sera la nouvelle résolution ou quelle sera leur nouvelle volonté pour mettre en place cette politique sportive? Moi, je reste en tout cas sceptique quant à ça parce que vous avez des gens comme Constant Omar et les autres qui ont géré la fédération. Ils sont là pendant plusieurs années, depuis plusieurs années, et aujourd'hui, ils se retrouvent toujours aux côtés de la loge pour les états généraux. Je me pose la question. Quelles seront les résolutions? Qu'est-ce qu'ils vont proposer d'abord? Parce qu'il y a eu les états généraux en 2008. L'applicabilité des résolutions qui étaient sorties lors de ces états généraux n'a jamais été. Est-ce qu'on n'a pas fait par exemple appel à Constant Omar par rapport à son expérience, à l'expertise qu'il peut apporter à ces travaux? Oui, l'expérience, oui, mais il faut voir. Il a de l'expérience, il a géré, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été son bilan? Est-ce qu'il a un bilan positif à la tête de la fédération? On ne peut s'inspirer que des gens qui ont un bilan positif. Moi, quand je regarde la gestion de Constant Omar, c'est catastrophique. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien. Parce que, rappelez-vous, avant ces états généraux, il y a eu des sorties médiatiques chaotiques entre Constant Omar et Chimanga. Vous allez comprendre que dans leur dire, il y a une sorte de méfiance, il y a une sorte de concurrence
L'un qui était là ne veut pas que l'autre fasse mieux que lui, et là, ça pose problème. Mais là, peut-être vous parlez Fekofa, ce n'est que plus le football, en cité Costomari. Mais les états généraux, c'est le sport en général. Bien évidemment, c'est le sport, c'est le sport en général, mais les sports les plus vus, les plus suivis, c'est aussi le football. Et donc, dans ces cas-là, vous allez comprendre qu'il y a des problèmes sérieux. Quand on laisse le football pour parler, par exemple, des baskets, les Léopards basket ont perdu. Vous voyez dans quelles conditions ils ont joué. 3 défaites. À chaque fenêtre, il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Qui dit un nouvel entraîneur, ça veut dire une nouvelle philosophie. Les joueurs doivent s'adapter. Ça prend du temps. Alors que ce sont des choses que nous vivons quotidiennement chez nous dans le sport. Chaque fenêtre, un nouvel entraîneur. Chaque fenêtre, un nouvel entraîneur. Et donc, ça ne permet pas vraiment au sport congolais de pouvoir évoluer. On connaît bien les problèmes. Je pense bien que les hommes qui sont là, ils connaissent mieux les problèmes qui dérangent notre sport. La question maintenant, c'est d'avoir la volonté pour mettre en application toutes les résolutions qui seront prises. Et là, moi, je reste sceptique. Très bien. Les changements des gens comme Pierre l'a dit tout à l'heure pour ce qui est de la fédération des basketball, pardon, pour l'entraîneur en tête de l'équipe de basketball, est-ce que ce n'est pas ça les problèmes du sport congolais, c'est-à-dire rester sur une dynamique pendant longtemps? Ben déjà, si je devrais balayer ce que Pierre disait tout à l'heure, moi je ne suis pas sur le nom et les personnes qui sont à la tête. Moi je me suis toujours dit que si la loi sportive de 2008 n'a pas réussi, c'est pas parce qu'il y avait Constant Omar à la tête de la fédération congolaise, c'est pas parce qu'il y avait les mêmes dirigeants, mais c'est parce qu'il y a manqué au gouvernement congolais la police de suivi de l'application de cette loi. C'est au gouvernement, après promulgation du chef de l'État, c'est au gouvernement de faire la police de suivi de la loi pour qu'elle soit appliquée dans toutes les fédérations, dans toutes les instances sportives. C'est ce qui a manqué au gouvernement aussi. Espérons aujourd'hui qu'avec le gouvernement actuel, lorsque ça doit, parce que déjà les il doit y avoir l'applicabilité. Mais l'applicabilité c'est fait en amont avec les suivis de cette police qui sera mise en place. C'est parce qu'il n'y a pas eu que les gens se sont mis à faire du n'importe quoi. Ils savaient qu'il n'y aura pas peut-être une force de pression derrière. Ils se sont mis à faire ce qui leur semblait bon. Mais maintenant que ces états généraux ont été convoqués sous la bonne volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ce sera encore lui qui va promulguer cette loi de sport. On espère que cette fois-ci, il s'y mettra ensemble avec tous les membres du gouvernement, Serge Kondé et les autres pour faire mieux et appliquer. Mais si j'ai rentré à la question... Avant de répondre, est-ce que ce n'est qu'au gouvernement de faire la police de suivi ou c'est peut-être aux dirigeants des clubs? Mais non. Les dirigeants des clubs et fédérations, les responsabilités sont partagées. Les dirigeants des clubs et fédérations, ils subissent l'application de la loi. C'est une loi qui est promulguée par le chef de l'État, réajustée par l'Assemblée nationale, le Parlement et puis lancée. Ça sera maintenant au gouvernement qui promulgue cette loi-là de faire le suivi pour que cette loi soit appliquée par ceux qui doivent l'appliquer. Ce n'est pas à la fédération de commencer, mais c'est d'abord au gouvernement. Parce que la loi sera promulguée par le chef de l'État, c'est au gouvernement de faire le suivi dans toutes les fédérations, dans toutes les instances sportives pour voir réellement l'application de cette loi-là. Il y a l'inspection générale du sport, il y a le secrétariat général du sport, il y a le ministère du sport et tout qui seront derrière cette loi pour qu'elle soit appliquée dans les fédérations. Parce que les fédérations, il y a certes, peut-être à la fédération congolaise de football, il y aura élection, il y aura changement d'homme. Il y a la fédération de boxe où les pères des généraux sont en train de les rejeter. Peut-être que les changements seront partout aussi à la Linafoot parce qu'il y aura élection. Mais je me dis, le changement des personnes ne changera pas du tout. Du coup plutôt le système, parce que on peut changer les présidents, on peut changer les comités, mais le reste des membres des bureaux, ce sont les mêmes qui ont travaillé avec Constant Omari, peut-être qui y seront. Mais ça sera maintenant le suivi là, la force que le gouvernement mettra pour l'application de la loi sportive qui sera promulguée, qui fera que ça soit réussi. Si c'est au gouvernement de faire la politique de suivi, comme le veut en tout cas Jevoni Mulumba, et à ces moments, que feront les dirigeants des fédérations? D'abord, il faut bien clarifier, parce que le gouvernement a cette mission-là de faire le suivi. On ne refuse pas. Le ministère du Sport est là, le secrétariat général des sports est là, on ne refuse pas. Mais d'abord, il faut qu'il y ait applicabilité. L'application de cette loi sportive, c'est ce qui pose problème. Nos dirigeants, les dirigeants qui dirigent nos instances sportives, n'ont pas cette volonté d'appliquer la loi sportive qui existe déjà. Mais c'est là qu'intervient le suivi, la pression du gouvernement. Certes, les hommes n'auront pas la volonté, peut-être, comme je l'ai pas Pierre, c'est pourquoi il faudra que le gouvernement fasse son travail. Il faut qu'il y ait changement d'homme. Parce qu'aujourd'hui là,
les gens qui dirigent ces instances sont amis avec les personnes du gouvernement, ils sont amis, ils se retrouvent autour d'une table, prendre de la boisson, ainsi de suite. Ça sera difficile pour eux de faire appliquer cette loi, sachant que ce sont ces amis qui viendront peut-être pour les contrôles et les suivis. Donc c'est très difficile. Aujourd'hui, il faut commencer par changer les hommes. Avoir des hommes qui ont une vision très claire pour le développement du sport, qui vont mettre une politique en place pour permettre à notre sport de se développer et aussi appliquer la loi qui existe déjà. Aujourd'hui, il se retrouve là-bas pour les états généraux du sport. Mais il faut qu'on se le dise. Quelles seront les résolutions nouvelles par rapport à ce qui on parlera des résolutions tout à l'heure. Voilà. Et donc, si ces résolutions-là sont trouvées, il faut qu'il y ait des personnes qui vont mettre en application ces résolutions-là. La mise en application de ces résolutions-là ne demande pas seulement l'implication du gouvernement. Non. D'abord, ceux qui dirigent les instances. Surtout parce que les dirigeants sont considérés comme des experts. Que ces gens-là puissent d'abord commencer à mettre en application cette loi sportive et après peut-être le gouvernement. Les gouvernements peut-être. Je ne pense pas que si ces gens-là mettent en application la loi sportive qui existe, on aura besoin du contrôle. Les gouvernements peut-être comme les gouvernements comme patrons, on peut les comprendre, mais ces dirigeants sont des experts, ils maîtrisent les problèmes du sport congolais un peu plus que le gouvernement. Mais il y a déjà toujours dit, les changements des personnes tous azimuts ne garantit pas aussi l'arrivée des bonnes personnes, parce qu'on peut dire on va changer les personnes, mais qu'est-ce qui vous garantit déjà que la personne que vous allez mettre à la tête sera la bonne personne qui va amener notre sport à se développer? Aujourd'hui, le problème de notre sport, c'est pas seulement la pratique, mais c'est aussi les infrastructures qui manquent, c'est aussi le sponsoring qui manque derrière, c'est aussi tout ça. Mais il faudra maintenant ouvrir les champs, favoriser les sociétés qui peuvent mettre leurs moyens, les mécènes qui peuvent mettre leurs moyens dans le sport, afin que le sport se développe. On parle du basket aujourd'hui avec le défait des léopards, mais où est-ce que ces léopards-là, ici sur place au pays, peuvent venir se préparer dans les bonnes conditions? Qui ne sait pas que l'objet de chaque ministre des Sports, c'est la réhabilitation du stade de Martyrs? Est-ce que c'est déjà fini? Non, pas du tout. Chaque ministre, déjà, oui. Les sièges ont été capables, des hommes qui ont la volonté de faire bien les choses. Mais je sais pas, Petit Pierre, une question. Il a évoqué le cas de basketball. Peut-être qu'il n'y a pas seulement la préparation qui compte. Mais par exemple, la sensibilisation, l'engouement, la chaleur qu'on peut mettre autour de ce autour de ça, ce sont les messieurs de football, alors qu'on on le fait de moins en moins quand il s'agit d'autres disciplines. Les problèmes, pour d'autres disciplines, on les fait moins parce que justement, il n'y a pas de personnes qui ont cette politique de faire avancer les choses. Même à la Fédération congolaise, il n'y a pas cette politique. Il n'y a pas de fédération. Les gens qui dirigent la fédération de basket aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font comme démarche? Qu'est-ce qu'ils font comme qu'est-ce que je peux dire, comme même pas un message de sensibilisation. Même pas un message. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a la dernière coupe du Congo de la FECOCO qui venait de se jouer à Kolwezi, et avec les présidents Matata. Vous avez vu tout ce qu'il a fait, mais qu'est-ce que le gouvernement a fait pour encourager cette compétition de la Coupe du Congo? C'est là que je suis. C'est au gouvernement de faire d'abord son travail, parce que cette Coupe du Congo n'a pas été encouragée. Vous voulez trop charger. Attendez un instant, vous voulez trop charger. C'est le gouvernement qui doit organiser voilà où je suis. Ce n'est pas au gouvernement seulement de donner l'argent, mais c'est de favoriser les climats d'affaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le gouvernement met dans la négociation avec les partenaires qui doivent arriver, l'ouverture, exonérer les sociétés qui doivent arriver, leur dire qu'à la place que vous payez par exemple 15 000 $ pour les impôts et tout, on enlève ces impôts-là, vous n'allez pas payer, mais vous allez soutenir la fédération de la boxe. Alors que société, on dit, toi les 15 millions que tu devrais donner par exemple pour les impôts et les taxes, tu vas soutenir la fédération de basket. Si ça partait dans cette situation, ces champs-là, ces climats d'affaires, ça va pas bouger. Mais c'est là que je suis là. Pourquoi je suis en train de parler du gouvernement? C'est qui dirige la fédération de projet. Pierre, si les climats d'affaires est ouvert sur ces points-là, si déjà les fédérations ont quand même quelque chose sur lequel ils peuvent poser le dos, ils ne seront pas dépendants du gouvernement. Aujourd'hui, ce qui est utile, c'est quoi? Toutes les fédérations dépendent du gouvernement. Si vous avez des projets concrets, ceux qui dirigent nos fédérations n'ont pas de projet. Ce n'est pas toutes les fédérations, ce n'est pas toutes les fédérations. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, Pierre. La majorité des fédérations n'ont pas de projet. Je suis
comprenez? Moi, je vous comprends à 50-50. Il ne faudra pas généraliser toutes les fédérations. La majorité n'a pas. Le gouvernement a la responsabilité en tant que patron, mais aussi au président des fédérations de proposer des projets, une feuille de route bien structurée, bien élaborée. Vous le proposez comme ça au ministère. Le ministère va donner les moyens. En tout cas, on ne va pas rester très longtemps dans ce débat-là où on sent peut-être que la responsabilité est complètement partagée. Alors, une fois de plus, on va rapidement s'atteler sur des résolutions qui feront l'affaire après ces états généraux et qui refermeront ces portes aujourd'hui. Une fois de plus, on retrouve voilà, Billy Kikela sur place à Mouela-Loge qui nous parle des résolutions qui se pointent déjà à l'horizon avant la clôture de ces travaux. On va l'écouter rapidement. Et donc on attend. Jusqu'à les commissions ne sont pas encore censées de nous dévoiler la synthèse de leurs recommandations. Donc il faudra attendre que tout soit adopté, que toutes les recommandations soient adoptées pour qu'au finish, nous connaissions quelles sont exactement les réformes qu'il faudra attendre de ces assises. Mais déjà, on a eu vent de quelques réformes qui pourront intervenir, notamment en ce qui concerne les mandats des dirigeants sportifs et des recommandations notamment pour les infrastructures et qui doivent être dotées, qui doivent être construites au niveau de chaque province. Donc en gros, comme les témoins le site thématique, les travaux se sont poursuivis avec beaucoup de réformes qui pourront intervenir en tout cas incessamment pour sauver le sport congolais. Voilà tout pour ce qui se passe. Donc là, la plénière se poursuit. La plénière se poursuit jusqu'aux alentours de 15h, 16h, avant que les travaux se poursuivent en commission encore une fois pour la présentation du texte final. Merci à Billy Kikela qui était au téléphone de la rédaction de FM Télévision. On va s'arrêter là. Une dernière question à tous les deux. Et voilà, par rapport aux résolutions déjà qui nous intéressent, Billy nous parlait de quelques-unes. Les mandats des dirigeants des clubs qui fera l'affaire effectivement. Il a parlé également des infrastructures qui restent très capitales, un autre moyen efficace pour développer en tout cas notre sport en général. Et vous, qu'est-ce que vous attendez à la fin de ces travaux des États généraux? Bon, déjà la question des infrastructures, c'est une question très importante sur laquelle on devrait tabler parce que c'est ce qui coûte aussi et aux fédérations et au gouvernement. Les fédérations, des fois, ils ont difficile à mieux préparer les compétitions internationales par manque d'infrastructures et par manque aussi des moyens pour aller là où il y a ces infrastructures-là. Ça fait que la préparation n'est pas bonne et c'est qui fait que les résultats les baskets, aussi, par exemple, qui s'entraînent sur béton alors voilà, que ça n'existe plus sous d'autres cieux et c'est déjà compliqué. Mais sur la question du mandat, bon, j'avais dit déjà dès le début de l'émission que je ne pouvais pas en faire trop de débat. Mais pour aller encore à prolonger des mandats jusqu'à 8 ans et tout ça, ça va montrer aux hommes qui viendront qu'on a 10 ans pour tout faire. Alors que si on gardait peut-être le 4 ans ou alors on réduisait à 3 ans, quelqu'un qui arrive à la tête de la fédération, même si on peut mettre peut-être renouvelable 2 fois, mais on réduit à 3 ans, quelqu'un qui va arriver, il va se dire, si je ne travaille pas bien dans mes 3 ans, je vais quitter du coup. Il aura cette volonté-là de pression de mieux travailler. Mais aller prolonger un mandat jusqu'à 8 ans, vous sentez qu'il va se voir dans une largesse et il risque de commettre beaucoup de bêtises, pensant qu'il a encore du temps et venir mieux faire à la fin. La fédération, la discipline en quelque sorte. Petit Pierre pour terminer, et permettez pour un instant, on va parler quand même du football, même si ce sont les états généraux des sports, on précise. Mais par exemple, est-ce que pour le football, où on sent qu'il y a des besoins d'avoir des nouveaux dirigeants, est-ce que déjà après ces états généraux, il ne faut pas directement passer par des élections, par exemple en tête de la fédération, à la FECOFA ou comme à la Linafoot? Oh bon, on ne peut pas passer directement aux élections parce qu'au niveau de la fédération, on attend encore la CAF et la FIFA. Au niveau aussi de la Linafoot, parce que la Linafoot dépend de la fédération, on doit encore attendre la fin des... Mais en termes de besoins, est-ce que ces changements ne passeraient pas par les élections? Ces changements, bien évidemment, ça doit passer par les élections à la tête de ces instances sportives. Moi, je l'ai toujours dit, ceux qui sont là nous ont montré leurs limites et ils doivent partir, laisser la place aux autres pour mieux faire. Et je crois que dans cette logique, ça sera une meilleure solution de passer aux élections. Le problème chez nous, c'est qu'on a l'habitude d'être éternel. On veut toujours être là, diriger jusqu'à sa mort. Et
se faire remplacer par son fils, c'est comme si c'était un héritage familial. Conséquence aujourd'hui, après 18 ans de règne de Constant Omar, et regardez l'état dans lequel il laisse le football congolais. Sur la question des mandats, là, je rejoins Jevoni, il faudrait réduire le nombre d'années qui est donné par rapport aux dirigeants sportifs. Parce que si vous donnez 8 ans à un dirigeant sportif, si vous prenez par exemple, si c'est renouvelable, donc il peut faire 16 ans. Surtout qu'on a dit que c'est renouvelable 16 ans déjà, vous avez un gamin qui peut être diplômé d'État. C'est difficile. Voilà. Il faut au moins réduire le nombre d'années pour les mandats de dirigeants et mettre des critères plus costauds pour mieux sélectionner ceux qui peuvent diriger ces instances afin d'espérer au changement et au développement. Mais vous gardez espoir par rapport à la renaissance du sport congolais après les États généraux? Je garde espoir s'il y a changement d'hommes. Mais si nous avons les mêmes hommes, je reste même question en 30 secondes. L'espoir sera la mise en pratique de ces résolutions qui vont sortir des... Il ne faut pas créer une commission de suivi exclusivement pour faire le suivi. Mais c'est ça, j'ai parlé déjà de la police de suivi. Ça sera au gouvernement d'en faire et au ministre du Sport, ensemble avec les secrétaires au sport, de mettre cette commission-là qui va faire le suivi de la loi sportive qui sera promulguée. Ce qui va faire que même les dirigeants des fédérations, des instances sportives auront cette pression-là plutôt derrière pour mettre en place les résolutions qui vont y sortir. Le suivi, chaque fois rappeler aux dirigeants leur mission, leurs responsabilités, ça sera très important. Les travaux s'arrêtent aujourd'hui. Nous, on aura certainement l'occasion très prochainement d'évaluer ceux qui seront calés là-bas du côté de Kisantu. Allez, on va maintenant parler de le paraprime, ça sera tout de suite. Alors, je le disais au début, 90 minutes pour convaincre. Et là, ce sont les hommes de Otis Goma qui seront sur scène. Déjà ce dimanche, au stade de Martyrs de la Pentecôte, ils joueront les Tchad après la victoire obtenue à l'aller au Cameroun. Voilà, c'est à eux de trouver les tickets pour l'Algérie. Et cela se passerait, comme je le disais, également au début par un bon résultat, soit une victoire ou un match nul. Mais d'abord, on va écouter les sélectionnaires, Otis Goma d'ailleurs, bénis de la visite, du travail de Sébastien Desabre, sélectionneur de départ senior. Eh bien, il reste optimiste, il croit voilà, à la qualification demain au Stade des Martyrs. On va l'écouter. Demain à l'heure du match, on va s'entraîner demain à 17h. Et puis le surlendemain, donc ça se passe très bien. Oui, mais écoute, Sébastien, déjà moi, on se connaissait bien avant en France. Deuxièmement, quand il est arrivé, je crois quand même que c'était à moi de l'accueillir parce que c'est notre équipe qui est en compétition en ce moment. On a eu aussi le plaisir de passer toute la semaine avec. Il nous a accompagnés là-bas et puis il suit tous nos entraînements, il encourage les garçons. Il est là aussi pour essayer de superviser, voir avec qui il peut commencer parce que les premiers éléments qu'il voit, c'est les locaux. Donc, étant que les professionnels ne sont pas là, donc ça lui donne un peu une certaine des idées, des sélections. Sachant qu'aujourd'hui, c'était une journée qui est un peu beaucoup plus libérée dans nos esprits, j'ai invité Sébastien qui participe. Une visite de travail avant les matchs du sélectionneur national, ça fait du bien à quel niveau que ça peut remotiver les joueurs? En fait, sa visite est très importante parce que c'est d'abord l'entraîneur principal des Léopards au niveau du senior. Quand il arrive comme ça, c'est une motivation supplémentaire pour les acteurs qui vont jouer demain. Il a de l'expérience, il a déjà dirigé beaucoup de clubs, il connaît les championnats africains et il a des bons conseils à prodiguer à ses joueurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos Léopards sont déjà sur le bain de cette rencontre. Ils ont décroché une victoire en aller des buts à 1. Et au retour demain, ils doivent faire l'effort pour les 90 minutes restantes afin de qualifier leur participation au CHAN 2023. Alors maintenant, il faut qu'ils soient plus concentrés. Question d'oublier un peu la victoire du match aller, sinon ils vont être surpris parce que l'adversaire viendra aussi avec l'esprit de vengeance. Il a perdu à domicile au match aller, il doit faire l'effort de gagner au match retour. Et nos Léopards doivent sûrement éviter ces pièges-là. Oui, avant peut-être de réfléchir longuement sur ce qui sera la prestation des Léopards demain au Stade des Martyrs face à l'équipe tchadienne. Mais on sent, c'est comme si Sébastien Desabre a envie de commencer son travail. Déjà, c'est aussi une visite qui va lui permettre aussi d'avoir l'idée sur nos joueurs locaux, puisqu'ils feront aussi partie de l'équipe nationale de sa sélection.
Il était déjà avec eux au Cameroun, il les a encore ramenés ici à Kinshasa. Sa présence déjà c'est une motivation comme Pierre l'a dit parce que ces garçons en voyant sa présence ils vont tout donner pour qu'ils voient qu'ils peuvent aussi mériter une place dans l'équipe senior, ce qui va faire que la RDC aura une double motivation, non seulement on joue à domicile mais les gars auront dans la tête qu'on a les sélectionnaires des Léopards senior qui est dans les tribunes qui va nous regarder, on doit tout donner pour que l'on soit coché sur la liste de la prochaine sélection qui sera aussi sa première et déjà comme le coach Otis l'a dit c'est le premier Léopard qu'il voit, donc à eux de donner tout. Mais comme Pierre aussi l'a dit, la RDC a toujours ces problèmes-là de la gestion des matchs. On l'a vu au Cameroun avec les images qu'on a. Moi, d'abord, avant qu'on entre dans les matchs de demain, moi je voulais quand même qu'on reste sur cette séance de travail. Mais restez un moment sur Sébastien Desabre, vous l'avez dit, il a accompagné l'équipe au Cameroun. Là, il a participé à cette séance d'entraînement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt et qui a envie déjà son travail? Mais déjà, s'il est resté ici à Kinshasa, c'est parce qu'il est en train déjà de préparer ses débuts avec les seniors. Et pour moi, c'est déjà ses débuts parce que tous ces garçons-là, ce sont aussi des léopards qui méritent aussi leur place dans la team senior. Est-ce qu'il est vraiment un répondant par rapport à Hector Cooper? Permettez-moi de on va bien l'évaluer. D'avoir une résidence ici. Il parle français aussi. Il y a déjà les Français, c'est déjà un bon atout. C'est ce qu'on critiquait sur Hector Cooper, la communication, les langages. Mais lui déjà il parle français, il peut communiquer facilement avec les joueurs. Il connaît les championnats africains et il a déjà ses stages au Maroc qu'il a déjà mis en place. Ça sera ces stages qui nous montrera déjà ses premières philosophies par rapport au jeu et par rapport à comment il va animer l'équipe nationale. Et jusque là on ne peut pas encore les juger parce que là il n'a pas encore bien commencé son travail, même s'il est dans son rôle de manager, en train de visionner un peu les joueurs qui jouent avec l'équipe du Chan. Certes, les championnats nationaux n'ont pas encore commencé, mais il y a les internationaux aussi ailleurs qui sont en train de prester avec leur club. Je sais qu'il est en train de mettre un œil sur le tout et pour voir comment il composera son équipe. Mais déjà, on ne peut pas dire non ou oui à Sébastien Desabre. On attend ce qu'il va nous proposer pour déjà mettre les premiers mots d'analyse. On avait vu avec Hector Cooper, permettez-moi de rester un moment sur Sébastien Desabre, l'équipe de Hector Cooper qui était privée aussi des locaux. Est-ce que déjà Sébastien Desabre être un peu plus proche de cette équipe des locaux, ça veut dire que les locaux joueront un grand rôle dans sa sélection? Oui, les locaux ont un rôle à jouer dans cette sélection. Même si les championnats restent hypothétiques. Oui, les championnats n'ont pas débuté, on ne sait pas à quand les démarrages de ces championnats, mais au moins à ce que je sache, ça va débuter très bientôt là. Et moi je crois que dans son rôle d'entraîneur principal des seniors, il a cette facilité là, comme il est à Kinshasa, de pouvoir se faire une idée sur les joueurs évoluant dans notre championnat, vu aussi que ceux qui évoluent en Europe, beaucoup d'entre eux n'ont pas assez de temps de jeu. Ça va profiter à nos locaux de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour espérer au moins à une place dans la sélection nationale A. Donc c'est une très bonne chose et je lui donne toutes les chances du monde afin qu'il réussisse avec l'équipe nationale, ça sera notre fierté. C'est très bénéfique pour les locaux, sa présence. Bon, déjà, je l'ai dit, c'est une motivation. Il y a un confrère qui disait il est omniprésent avec les locaux. Bon, ce sont ses débuts, il a accepté de les accompagner. On verra ce que ça va donner déjà pour demain face au Tchad. Même si, bon, tout Congolais espère déjà une qualification, déjà avec le résultat qu'on a fait à l'aller. Oui. Mais Sébastien Desabre, déjà, il connaît le championnat africain, il connaît comment se comportent les Africains. Et quand on connaît l'histoire de la RDC, on sait que les joueurs évoluant au pays ont toujours mieux fait des choses avec l'équipe nationale que ceux qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant justement de ces locaux, il faut rappeler pour la petite histoire, ils ont remporté la première édition du Chan. Ils en ont déjà deux et ils sont sur la voie d'aller à l'Algérie. Il y a une autre édition remportée avec l'Ibéria en 2016. Voilà. Alors on va laisser un peu Sébastien Desabre se familiariser avec les joueurs, avec l'atmosphère de la RDC bien évidemment. Il aura le temps de constituer son équipe et nous on reviendra toujours pour en parler. Pour terminer, faisons un focus rapidement pour ce match de demain. C'est déjà à partir de 17 h à un stade ouvert au public. Nos léopards locaux ont 82 minutes pour convaincre, c'est-à-dire décrocher les tickets maintenant à l'Algérie. Ils auront presque triple avantage. Ils ont déjà l'avantage d'avoir gagné ces matchs à l'extérieur.
Ils auront le deuxième avantage d'avoir Sébastien Desabre à leur côté. Et le troisième avantage d'avoir tous les Congolais. Et surtout qu'ils vont jouer après la clôture des États généraux. Après la clôture des États généraux. Bon, même si ça n'aura pas vraiment de l'influence. Ça n'aura pas vraiment de l'influence sur ces matchs. Mais déjà, on espère que les Congolais, ils vont encore nous faire sourire. Parce que déjà, cette victoire au Tchad a ramené quelques têtes à l'amour de notre sélection. C'était une surprise. Même si ça reste trop timide. Parce que je l'ai vu par ma publication d'après la victoire. J'ai vu plus de 2000 personnes réagir sur la publication. Ça m'a dit, ah voilà. Donc il y a quand même des gens qui remettent de l'amour à cette équipe. Peut-être que ça pourra nous sourire une qualification et enlever les mauvais souvenirs d'Hector Cooper et nous lancer sur un autre chemin. Malgré quelques exploits de ces léopards locaux qui n'ont pas de championnat et qui ont réussi à sortir tête haute après ces tournois, mini-tournois internationaux en Algérie, les stages du fleuve Congo face au Congo d'enfant, ils ont réussi à remporter. Et les matchs retour, c'est quand même des très belles figures démontrées quand même par cette équipe. Mais pourquoi le public congolais reste très timoré? On ne sent pas de la mobilisation, sensibilisation par rapport à ces matchs de demain. Ah bon, le public a ses raisons, surtout avec les théâtres qu'on a vécu. La Coupe du Monde contre le Maroc. Désagréable. Les débuts aussi des éliminatoires. Je n'ai jamais vu les supporters congolais motivés comme donc c'était vraiment très difficile. Le public a été déçu, mais avec la victoire en aller, j'espère bien que, comme l'a dit Gévoni, il y a des Congolais qui commencent à avoir encore un peu d'espoir d'aimer l'équipe nationale, de venir suivre les matchs au stade, et ça sera une motivation supplémentaire. Demain, on espère qu'on sera tous au stade pour soutenir cette équipe. Une dernière question, si jamais la RDC s'est qualifiée demain face au Tchad pour la 7e édition du CHAN, l'homme du miracle ne serait pas, par exemple, Otis Ngoma. Bon, l'homme des miracles, Otis Ngoma. Regardez les conditions dans lesquelles il a pris cette équipe. D'abord, les mérites reviendra aux acteurs qui seront sur terrain. Parce que ce sont eux qui mouillent les maillots, ce sont eux qui jouent pendant les 90 minutes. Otis Ngoma, sûr, il aura du mérite parce qu'il est à la tête. C'est lui le patron, c'est sa sélection. C'est lui qui place les joueurs, il sait son jugement, dans quel poste pour jouer. Mais je pense que les mérites reviendront quand même aux acteurs qui seront sur terrain. Otis Ngoma. Il est peut-être le seul qui a eu un peu beaucoup de temps de préparation, même s'il n'a pas de championnat, mais le temps quand même qu'il a eu de préparation, deux stages qui se sont suivis, il est parti en Algérie, on lui a permis d'aller au Congo-Brazza, il a eu tous ces temps de préparation. Avec et là, c'est le gouvernement qui a financé. Hein? Voilà, donc il a eu au gouvernement à tout le monde. Donc ça sera lui aussi, parce que c'est lui qui impose sa philosophie, mais ça sera surtout au gars, parce que sans championnat, vous arrivez à vous qualifier pour l'Algérie, c'est déjà un mérite. Mais Lionel, je devrais placer un mot sur la sélection. Il y a cette question qui se pose sur qui seront les adjoints de Sébastien Desabre. Pour moi, je dirais pourquoi il ne peut pas travailler avec Otis Ngoma et Papil Miayo déjà, parce qu'il y a déjà cette harmonie. Changer quand même avec les FC Renaissance, tout ça. Mais avec les FC Renaissance, mais il peut travailler. On a vu Ibenge travailler avec le Chan, travailler avec les seniors, travailler avec l'As Vita Club. Ça ne lui a pas posé de problème. Ça, c'est surcharger quelqu'un. À l'équipe nationale, il ne sera pas titulaire. Les titulaires, ça sera Sébastien Desabre. Il sera là comme adjoint. Sur la question de surcharge, Ibenge l'a fait. L'a fait. Il était principal partout. Il était principal partout, mais ici ça sera une question d'adjoint. Et à la fin, on a vu le résultat. Je suis à moitié d'adhérer à son idée. Surtout qu'il y a déjà cette bonne ambiance entre Otis Ngoma et Sébastien Desabre. Avec Sébastien Desabre, ça pourrait encore mieux aller avec les seniors. Ibenge a eu la chance de coacher toutes ces équipes-là, mais à un certain moment, il a été surchargé. Et à la fin, on a vu les résultats, raison pour laquelle. Quel est votre pronostic pour les matchs de demain? Je souhaite que la RDC puisse gagner sur le score de 3-0. 3-0. On va enregistrer cette partie et vous l'envoyer en tout cas. Votre pronostic pour demain? Je vois la RDC l'emporter 2-0. 3-2. Et se qualifier pour l'Algérie. Mais attention, il faudra travailler plus sur la gestion du match parce que ça va y coûter au match aller avec ces biens encaissés en dernière minute. Il y a eu ces problèmes contre le Congo-Brazzaville à l'aller. Même problème, on a failli s'y rattraper contre le Tchad. Même problème avec les seniors pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est dommage. Nous espérons que notre message va arriver aux sélectionnaires. Les matchs, c'est 90 minutes, même si on mène 8-0
En tout cas, le football, c'est 90 minutes. L'essentiel, c'est la qualification. Justement, c'est un peu comme chez nous, c'est 45 minutes plus les temps additionnels. Et ça viendra certainement. Allez, on va terminer en parlant de l'AS Club de Kinshasa. Allez, de retour sur ce plateau. Bon, on comprend la bourre, ça fait toujours arriver. Ben, on parle de l'ASV Club qui a présenté finalement son effectif le jeudi dernier au stade de martyrs de la Pentecôte. Un effectif colossal avec des cadres qui acceptent de revenir, qui ont en quelque sorte fait l'histoire de cette équipe. Mais d'abord, on va commencer par l'entraîneur Raoul Chungu qui n'a pas manqué des mots pour exprimer sa satisfaction. J'avais voulu avoir un groupe homogène, les anciens et les nouveaux ensemble, pour dégager en fait, l'équipe qui va représenter le pays en compétition africaine. Jusque-là, je crois que ça marche bien, même si on n'a pas fini encore de tester certains joueurs qui sont avec nous, internés à Kikona. Ouais, c'est satisfait, mais on ne fait que commencer le travail. Je crois qu'on a repris l'équipe de l'année passée qui a déjà une certaine philosophie. Et on essaie d'améliorer et d'intégrer les nouveaux qui viennent chacun avec une équipe qui joue peut-être différemment de 20 clubs. Et je pense qu'avec le temps, on n'a que 3 semaines. Je crois qu'avec le temps, on finira par atteindre le niveau le plus élevé qu'on souhaite. Raoul Chungu, le patron du staff de l'ASV Club de Kinshasa. Et en regardant cet effectif, il rappelle les 42 joueurs présentés par l'ASV Club. Et ce qu'il faut dire, c'est un mercato XL pour le vert et noir. Il faut les reconnaître, l'ASV Club aujourd'hui, c'est l'une des équipes qui ont fait un mercato assez surprenant et en termes d'effectifs, mais aussi en termes de qualité. Donc c'est un mercato XXL, mais ça va se poser un problème au niveau de gestion, puisqu'on regarde souvent des championnats européens et autres. On voit les Real qui a ses 24 ou 25 joueurs pour toute la saison. L'ASV Club, il y a un peu les mêmes problèmes au Paris Saint-Germain. Voilà. L'effectif est tellement colossal qu'on ne sait pas faire jouer tout le monde. D'abord, on sait que notre championnat est incertain. On ne sait pas quand est-ce que ça va débuter. Avec les moyens aussi, on ne sait pas si on va arriver à la fin. Avoir 42 joueurs, moi je trouve que c'est un peu trop pour l'ASV Club vu les temps. Il y aura d'autres joueurs qui ne vont certainement pas jouer. Ce n'est pas peut-être les moyens, puisque là, lors de l'Assemblée générale, ils ont voté 7 millions contre budget cette année. 8 millions d'ailleurs. 8 millions pour les budgets, je trouve, c'est bien pour eux. Mais pour avoir 42 joueurs dans son effectif, c'est un casse-tête pour l'entraîneur, surtout lorsqu'il y aura les niveaux pour constituer les 11 de départ, ça va lui coûter cher. Mais de l'autre côté, il faut voir nos clubs, surtout ceux qui jouent les interclubs de la CAF, ont cette faculté-là de boycotter les championnats en raison de préparer les matchs des interclubs de la CAF. Donc dans ces côtés-là, peut-être que ça peut éviter que cela arrive. Donc avec 42 joueurs, moi je me dis, si et seulement si que l'ASV Club met toutes les batteries en marche, ça peut faire en sorte que si un groupe joue les interclubs de la CAF, les joueurs qui n'ont pas de G peuvent compenser pour jouer les matchs au niveau national. Si c'est une très bonne chose, mais 42, moi je crois qu'ils peuvent diminuer l'effectif, peut-être prêter les autres joueurs dans certains clubs pour essayer de garder un équilibre conséquent. 42 joueurs, c'est beaucoup comme effectif, mais quand même il faut les rappeler, le club sera cette saison en Afrique, d'ailleurs qui va jouer son premier match dans une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et là aussi à la Linafoot, est-ce que ça ne servirait pas à l'entraîneur de jauger, de recycler un petit peu, de tourner son effectif? Bon, déjà, il faut les préciser, ils seront à 43 avec un Zungu Mafana qui n'a pas été présenté parce qu'il est à l'infirmerie, comme l'a dit Dr Mathieu lors de l'interview qu'il a accordé après cette séance de présentation. Oui. Bon, 42 pour une équipe comme Vert Club, c'est déjà bon aussi, pas bon pour l'entraîneur parce que la gestion sera compliquée. Il y a plus de 20 nouveaux qui sont arrivés. Il aura difficile à faire son 11 de départ parce que tu t'imagines déjà que lorsque j'ai mis 11 sur terrain, j'aurai sur le banc et dans les tribunes plus de 33 joueurs. Ça fait déjà plus de 3 équipes. Il aura 5 gardiens, donc 4 qui viennent d'en dehors du pays
Il y a certes Loukong qui est déjà vieux d'âge, il y a Omoussola peut-être qui va chercher sa place pour la Coupe du Monde. Ils ont recruté les gardiens. Il va chercher sa place pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar déjà. Omoussola qui travaille parce qu'il est parmi les gardiens sélectionnables avec le Cameroun. Il y a Dandé Junior qui arrive aussi du Cameroun. Il y a l'autre, les gardiens béninois. Il y a Pouloulou aussi qui pouvait chercher sa place avec les Léopards, mais là qui sera coincé. En tout cas, il faudra que la Inafoot commence. C'est la question de sa carrière, il a choisi. Il faudra que la Inafoot commence. Mais on sent la concurrence presque dans tous les posters, donc ça sera très discuté. En tout cas, j'étais sur place, j'ai vu la prestation. En tout cas, je peux me dire que parmi les nouveaux, sur les 100%, il y a au moins 80% des talents purs qui peuvent bousculer l'effectif. Mais puisque là, on ne saura pas vous proposer l'interview de Tekiem, hein, qui est un des cadres, je dirais, mythiques, voilà, emblématiques de cette équipe qui accepte de revenir. Mais quand même, avant de prendre les temps additionnels pour terminer, il y a des retours de ces cadres. Il y a Lema qui revient, il y a voilà, Tekema. Sans mâcher les mots, Lionel, pour le cas de Tekema, je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur. Mais quand vous regardez même cette séance, vous regardez Temo Pelé, sa façon de jouer, sa façon de s'imposer, c'est l'un des numéros 9 aujourd'hui qui s'impose. Il y a Obed Mayamba qui est encore avec les Léopards à prime, qui pourrait rentrer aussi. Il y a Wakago Fafaka qui est plutôt Imana Lote qui est arrivé et Tekema saura se battre. Mais pour le cas Lema, on l'a vu, il a encore cette touche. Mais attention, il y a Peter Moutoumousi, il y a avec Kassawamba. Donc ça sera compliqué. Est-ce que tous ces quatre ont toujours leur place au sein de l'équipe de l'Espagne? Vous sentez qu'ils reviennent sous une autre forme à changer de casquette, c'est-à-dire apporter de l'expérience, du tonus aux autres? L'équipe l'ASV n'est pas leur propriété privée. Donc si vous partez déjà, il faut assumer, vous perdez votre place. Comme ils reviennent, c'est à eux maintenant de se battre pour essayer de récupérer leur place. Donc c'est dans ce sens-là. Et j'espère bien qu'avec cet effectif, l'entraîneur va créer des automatismes pour trouver un once de départ là très stable pour démarrer. Mais j'ai beaucoup d'inquiétudes en parlant des vieux clubs qui doivent commencer les interclubs alors que les championnats ne connaissent pas encore son sort. Non, bon, écoutez, débuter les interclubs de la CAF sans championnat en RDC, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris et surtout que je connais comment nos clubs évoluent. On a l'habitude, ils ont l'habitude de boycotter les matchs de l'équipe du championnat pour jouer les interclubs de la CAF. Donc, mais là c'est différent parce que quand ils sont en plein championnat, c'est autre chose. S'ils boycottent le championnat, s'ils boycottent le championnat pour les interclubs de la CAF, donc c'est presque la même chose. Mais l'UEFA, les tours préliminaires ont commencé alors que le championnat n'avait pas commencé. Les clubs se sont contentés de la pré-saison. Vita Club pour le temps, ils ont fait alors c'est quoi sa pré-saison à part les séances d'entraînement et les recrutements? Mais c'est déjà ça, cette pré-saison là, ils ont fait des